Des vies oubliées à jamais. Sur ces stèles, pas de nom, seulement des numéros. La tradition veut que les familles se retrouvent le vendredi pour se recueillir. Mais ces tombes ne reçoivent aucune visite. Ici reposent principalement des femmes victimes de féminicide. Roscar se souvient de cette jeune famille au destin tragique. Les tombes derrière moi appartiennent à un homme et une femme qui sont tombés amoureux et qui ont eu un enfant sans l'accord de leur famille. Ils se sont enfuis avec l'enfant, mais ils ont été rattrapés par leurs proches à la frontière et renvoyés dans la région du Kurdistan. Là, ils ont été tués avec l'enfant. Ces 3 tombes derrière moi sont les leurs. Selon l'ONU, 1 million de femmes irakiennes sont menacées par les violences genrées chaque année. Un chiffre expliqué notamment par l'extrême conservatisme du pays. La culture de l'impunité est entretenue par un taux de condamnation extrêmement faible. Les drames se comptent par dizaines. Barzan est médecin légiste. Il se remémore les horreurs auxquelles il a dû faire face. Au cours de mon travail de médecin légiste pendant plus de 21 ans, j'ai vu un cas où la victime avait été brûlée à mort, ce qui l'avait rendue méconnaissable. La région autonome du Kurdistan a pourtant adopté en 2011 une loi criminalisant les violences domestiques, ce qui a eu pour effet de faire baisser le rythme alarmant de violence. Seulement en 2021, la région du Kurdistan a enregistré 45 féminicides, 20 de plus que l'année précédente. Le directeur des violences contre les femmes et la famille l'affirme pourtant, les chiffres sont en baisse. Je peux dire que les cas de féminicide ont considérablement diminué en 2024, y compris les crimes d'honneur par rapport aux années précédentes. Dans le monde en 2022, 89 000 femmes ont été délibérément tuées selon l'ONU, le plus haut niveau depuis 20 ans.